Salut Poisson, moi c'est Gaëlle. Je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver le chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Et aujourd'hui, c'est votre tirage Poisson. Donc pour l'énergie Poisson, donc pour les poissons signe solaire, ascendant, lune, ou n'importe quel autre placement dans votre carte natale, mais dans ce cas-là, ça sera juste pour la petite partie de votre vie qui correspond à la maison astrologique. Et c'est aussi pour les poissons, enfin pour les personnes interagissant avec des poissons, ce tirage. C'est pour la deuxième quinzaine du mois de novembre 2019. Si vous regardez cette vidéo et qu'on n'est plus en novembre 2019, ça peut quand même être pour vous. Si vous avez été guidé pour regarder cette vidéo, que vous avez ressenti que vous étiez attiré par cette vidéo, c'est certainement que votre higher self, votre être intérieur, vous voulez que vous regardiez cette vidéo car il y a peut-être un message pour vous dedans. Aussi, vous pouvez inverser les caractères, les personnages dans le tirage. Il y a souvent deux énergies qui apparaissent dans les tirages. Et donc, il y en a une des deux, c'est vous, poisson, et l'autre, c'est une personne ou une situation extérieure à vous. Sachant que le monde extérieur est toujours une réflexion de notre monde intérieur, c'est toujours de toute façon une partie de nous qui s'exprime en réalité. Il y a toujours deux parties de nous, la principale, celle à laquelle on s'identifie, et la seconde partie, celle à laquelle on ne s'identifie pas, on pense que c'est pas nous. Donc il y a toujours ces deux énergies-là et ça peut se manifester effectivement sous forme de personnes, réelles personnes ou situations extérieures. Mais ça peut tout simplement rester aussi dans le monde intérieur. Donc mes vidéos sont l'opportunité de faire de la réintégration de toutes les parties de soi, de faire du shadow work, etc., la réintégration des ombres, tout ça. Aussi, je compte faire des vidéos dans le futur qui sont plus des enseignements spirituels. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires ci-dessous ou via mon site internet, vous pouvez le trouver dans la description ci-dessous, à me soumettre vos commentaires, enfin pas vos commentaires, mais vos suggestions, vos questions. Voilà, vos questions de vie, vos problématiques de vie ou des sujets spirituels que vous voudrez que j'aborde. Et puis, si au cours de cette vidéo, vous aimez la vidéo, ben, n'hésitez pas à la liker pendant que vous la regardez. Et puis à partager avec d'autres poissons qui pourraient en bénéficier. Et également à souscrire à ma chaîne YouTube puisque je poste toutes les 2 semaines du contenu, voire même plus souvent. Et cliquez sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications quand je poste quelque chose de nouveau. Voilà, j'utilise l'oracle de Béline. Et j'ai déjà battu les cartes et le tirage est déjà sorti. Donc il est en face de moi. Je vais vous montrer ce qui est arrivé. Donc il y a la carte réussite, la grâce, la fatalité, union, inconstance et sagesse. Donc là, dans ce tirage, j'ai un poisson, je m'adresse à un poisson qui a envie de réussir, qui a besoin de réussir, qui veut réussir, qui recherche la réussite, qui peut-être sent qu'il peut réussir, qui a confiance en lui, en ses capacités. Voilà. Et en face, j'ai la grâce. Donc, c'est une énergie très positive, providentielle. Donc, d'un côté, il y a vous, votre énergie personnelle de réussite, enfin, c'est votre énergie personnelle, vos capacités, etc., qui vous permettent de réussir. Et de l'autre côté, dans le tirage, j'ai la grâce. Donc, c'est plutôt l'univers, ce que vous ne contrôlez pas, les forces de la vie d'une certaine façon. Donc ça, c'est hors de votre portée, c'est providentiel, c'est pas vous qui gérez ça. Ça, c'est vous qui le gérez.
Ça, c'est pas vous qui le gérez. Donc, d'un côté, il y a ce que vous pouvez faire et de l'autre côté, là où vous n'avez aucune possibilité d'action. Euh, il y a ces deux énergies-là qui interagissent l'une avec l'autre et leur façon d'interagir, c'est la fatalité. Donc, ça, moi, je pense que ça va plus avec la grâce, puisque ce sont deux énergies saturniennes. Et en plus, j'ai pas d'autres énergies solaires dans le tirage. Mais par contre, donc j'ai ces deux énergies saturniennes qui me font dire que dans votre situation actuelle, c'est un petit peu l'univers qui gagne, quoi. C'est-à-dire que les choses ne sont pas trop sous votre contrôle actuellement. C'est un peu comme si le destin fait un peu son job et que vous n'avez pas trop votre mot à dire. Les choses se font, il se passe des choses, certaines agréables, d'autres pas très agréables. Mais en tout cas, c'est l'univers qui fait son travail. Mais d'une certaine façon, même si vous pouvez vous sentir peut-être un peu désemparé, sans pouvoir, sans puissance d'action, il y a quand même la grâce qui est dans le jeu et c'est quand même une énergie providentielle. Ça veut dire que d'une certaine façon, l'univers il s'occupe de vous en fait. Là, les choses sont divinement guidées, je voudrais dire. Euh, et ce qui va en ressortir de tout ça, c'est une union. Donc vous allez vous associer avec quelqu'un ou avec vous-même, hein, vous allez faire un pacte. Donc ça, c'est peut-être du coup votre ego. Et ça, c'est votre être intérieur, votre âme. Voyez, ça agit. C'est deux énergies qui peuvent faire partie, qui font partie de vous, si là on parle vraiment à un niveau énergétique. Donc c'est peut-être une union entre votre ego et votre higher self que vous devez opérer. Euh, mais en tous les cas, vous allez vous unir, donc soit avec vous-même, soit avec une autre personne. Si c'est au niveau business, bah, ça peut être un partenaire, un associé, ça peut être une union amoureuse, sentimentale, ça peut être n'importe quel type d'union, hein. Il n'y a pas une union en particulier qui est décrite là dans le sujet. C'est c'est une association, vous associez vos forces, voilà, l'union fait la force, quoi. Donc, vous allez, si c'est pas déjà arrivé, ça va être incessamment sous peu, vous unir avec quelqu'un ou quelque chose, ou vous-même. Euh, mais le problème, c'est que il va en résulter de l'inconstance, c'est-à-dire que vous n'allez pas trop savoir à quel vent vous fiez. Je ne sais même pas si c'est ça l'expression. En fait, je parle tellement anglais tout le temps que je me souviens plus des mots français, des expressions françaises. Bon, vous allez aller avec le vent, quoi. Enfin, ça va être inconstance. Vous n'allez pas trop savoir à quoi vous fiez. Peut-être que cette personne, elle n'est pas très fiable. Enfin, qu'elle change un peu tout le temps d'avis. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Voyez, chaud-froid. Du coup, ouais, ça va vous déstabiliser, quoi. Et du coup, l'oracle vous propose d'écouter votre sagesse, de suivre votre sagesse, euh, d'écouter votre, entre guillemets, votre raison, mais après, je ne veux pas que ça soit nécessairement analytique et que ça soit trop, vous savez, là-haut, parce que des fois, c'est pas là que la sagesse se trouve, hein. La sagesse, elle se trouve dans votre alignement avec vous-même. Mais en plus, la sagesse et puis la grâce, les deux énergies ont quelque chose en commun.
En plus, elles étaient l'une à côté de l'autre. Et elles ont quelque chose en commun qui me fait penser que oui, c'est peut-être plus écouter votre higher self, votre être intérieur, l'univers. Voilà, écouter la sagesse de l'univers. Et en tout cas, euh, c'est pas la sagesse de votre ego, en tout cas, je pense pas. Euh, ouais, et c'est ça qui va vous permettre de gérer l'inconstance euh, ou peut-être même d'éviter l'inconstance. Mais je pense que cette inconstance, elle est quand même liée à cette association-là. Donc, écoutez votre sagesse. Voilà, si cette carte-là est sortie, c'est que l'oracle considère que vous savez quoi faire. Vous savez, à l'intérieur de vous, vous savez ce qu'il faut faire en fait. Euh, c'est pas comme si vous étiez si désemparé que ça, même si actuellement vous avez l'impression que vous êtes sans pouvoir d'action, etc. Il y a quand même une sagesse en vous qui sait quoi faire. Et si vous ne savez pas quoi faire, ou si vous avez besoin un peu d'aide pour savoir quoi faire, eh ben demandez à quelqu'un que vous considérez comme sage, ou consulter des oracles, comme par exemple des vidéos comme celle-ci, euh, consulter des guides, essayer de trouver peut-être cette sagesse là où elle est, si vous n'arrivez pas à la trouver à l'intérieur de vous. Mais bon, moi je pense qu'on est tous notre propre autorité et on a tous la sagesse à l'intérieur de nous. Donc même les cartes, tirer les cartes, en réalité, c'est pour simplement révéler cette sagesse qui est à l'intérieur de nous. Donc il ne faut pas juste se reposer sur les choses extérieures. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a aidé, poisson, ou au moins diverti. Et si vous pensez qu'il peut aider un autre poisson que vous connaissez, envoyez-lui la vidéo. Souscrivez à ma chaîne YouTube. Likez la vidéo si vous l'avez aimée. Et n'hésitez pas non plus à me poster, n'oubliez pas de poster vos commentaires, dans les commentaires, de poster vos questions sur les questions existentielles, questions de spiritualité, vos questions de vie, vos problématiques, etc. pour que je puisse répondre dans des Q&A, des questions-réponses. Voilà, poisson, je vous dis à dans 2 semaines et puis je vous fais des gros bisous et puis je suis sûre que vous avez la capacité de trouver la sagesse en vous. J'en suis sûre. Allez, à dans 2 semaines, salut!